Je suis Alan Rich, je suis missionnaire et donc je fais des conférences internationalement sur les dangers de l'occultisme, du mysticisme oriental et je donne mon témoignage. Je fais des séminaires sur la délivrance par rapport à certaines puissances occultes et sur l'évangélisation. J'ai pratiqué le yoga, ce qu'on appelle le Hatha Yoga et le Raja Yoga et la méditation. Dans mon cas, le yoga, je ne l'ai absolument pas commencé d'une manière récréationnelle ou bien pour me détendre avec le Hatha Yoga, pas du tout. C'était vraiment pour sauver mon âme. Donc c'était très intense. Je ne l'ai pas fait longtemps. Je l'ai pratiqué peut-être 6 mois. Mais je peux vous dire que je l'ai pratiqué 24 heures sur 24. Hein? Pas 3 fois par semaine, 10 minutes. J'essayais de maîtriser mon énergie du soir au matin, mon souffle. Les manifestations que j'ai eues étaient surtout spirituelles dans ma vie. Ayant pratiqué avant l'occultisme et pensant me purifier de mauvaises entités par le yoga, puis ayant découvert au travers de la méditation et du yoga que je rentrais dans un monde plus lumineux avec des êtres plus lumineux, je pensais m'éloigner en fait du monde spirituel occulte. Mais ce que je réalisais en fait, c'est que j'étais en plein dedans sans m'en rendre compte. C'était une autre forme d'esprit, je dirais, mais tout aussi dangereux. Alors j'ai eu des manifestations involontaires lors de mes séances, comme il y avait ce qu'on appelle des esprits frappeurs dans l'occultisme, c'est-à-dire ce sont des esprits qui se manifestent et qui frappent sur des objets. Donc moi ça m'a créé quand même des troubles parce que je pensais m'éloigner, que j'étais à 1000 lieues de ce genre de manifestation que j'avais auparavant dans l'occultisme, et je me disais comment est-ce possible que je dirais territorialement, physiquement où j'étais, il peut y avoir ces manifestations d'esprits mauvais alors que je pensais vraiment m'être éloigné et que j'étais en communion avec des esprits de lumière, entre guillemets. Et j'ai eu certaines expériences spirituelles lors de ces pratiques de méditation et de yoga. Et jusqu'à un moment donné où j'ai eu la révélation lors d'une de ces séances que spirituellement, que je devienne la meilleure personne au monde ou que je sois la pire, je peux pas racheter mon âme. Je peux pas m'approcher de Dieu, je peux rien faire. Et moi j'ai été très frustré parce que j'étais dans un état d'ascétisme extrême et je me disais si je me laisse complètement aller, je suis la plus immorale des personnes, ou si j'essaie d'être la meilleure des personnes, si spirituellement je ne change pas, il n'y a aucun sens à la vie. Et je suis arrivé, en fait ça m'a amené à un état de dépit par rapport à la vie. Et une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que il est vrai que j'avais moins d'angoisse, mais ça m'a aussi montré mon vide. C'est-à-dire ça révélait un vide, une insatisfaction. C'est-à-dire c'est comme si plus je cherchais la satisfaction profonde, moins je la trouvais. Je me retrouvais face à mon vide en fait. Maintenant, évidemment que sur ma santé physique, j'ai eu simplement le problème parce que j'étais devenu végétarien. Mais à l'époque, je vous parle du début des années 70, donc il y avait peu d'endroits végétariens, on ne connaissait pas grand-chose. Donc grosso modo, moi j'avais simplement enlevé la viande de mes assiettes. Et donc je ne mangeais pas équilibré. Donc mon état physique se détériorait parce que je manquais de vitamines et de protéines. C'est l'effet que j'ai eu personnellement. Les conséquences physiques pour les personnes qui pratiquent le yoga viennent du fait que nous sommes composés de 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous pratiquons le yoga, même si vous pensez ne faire que du Hatha Yoga, vous êtes en communion spirituelle avec des entités spirituelles à cause des pratiques que vous faites. D'accord ? Et l'esprit a
l'activité de l'esprit crée des conséquences sur l'âme, qui crée des conséquences sur le corps, où il peut y avoir des conséquences directes entre l'esprit et le corps. Et il peut y avoir des liens très puissants à cause des pratiques spirituelles, sur l'âme ou sur le corps. Il n'est pas toujours facile de trouver le lien entre cette pratique, mais il y a souvent des personnes qui, quand on le vit soi-même, qui arrivent à le comprendre, parce que lors de pratique, ils voient directement un effet en disant « depuis que je fais cela, j'ai senti quelque chose qui s'est passé, un lien par exemple spirituel dans un chakra, mais au même moment, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal au dos, etc. » Donc voilà le lien qu'il peut y avoir, parce que ces esprits qui veulent mettre un lien spirituel, le plus possible veut aussi mettre un lien sur la personnalité de l'âme, de la psyché, et sur le corps. Et il arrive d'ailleurs pratiquement toujours que lorsqu'on les délivre, quand ces esprits ressortent, il y a une conséquence sur le physique, c'est-à-dire ils ont mal toujours à la colonne vertébrale, ou ils ont mal à la tête, parce qu'il y a une incidence directe entre ces esprits spirituels et le corps. Par exemple, en Inde, moi je vais souvent en Inde, les yogis, dont c'est leur vie, quoi, c'est leur caste de faire ça, ils deviennent sous une influence, sous une habitude de vie, sous une séduction dont ils ne peuvent pas sortir. D'ailleurs, ces gens-là ils sont isolés, ils ne parlent plus avec les gens. C'est un des buts de ces esprits, d'isoler les gens. Et puis les rendre muets, quoi, en fait. Maintenant, en Occident, des personnes qui pratiquent quand même d'une manière plus légère, si j'ose dire, peuvent simplement s'attacher aux effets bienfaisants de la détente physique. Et ils peuvent avoir des liens qui les gardent sous une séduction spirituelle, mais ils ne se rendent pas compte. Et ils peuvent avoir aussi des conséquences sur leur esprit, leur âme ou sur leur corps, mais qui ne sont pas manifestes. Ou bien, ils ne font pas le lien entre le yoga et un problème majeur, pensant, comme beaucoup de gens à tort, que la pratique du yoga est anodine. Ils vont se dire, mais bien sûr que non, ça n'a aucun rapport avec la pratique du yoga. Et pour ça, il faut un discernement spirituel pour le voir, le comprendre ou l'accepter. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se dit voilà, je suis stressé, je suis burn-out, je travaille trop, et puis on m'a dit viens faire un peu de yoga, ça va te détendre, de ne pas le faire, parce qu'il met son doigt dans un engrenage où il va être en fait oppressé. Et s'il va être un peu plus détendu, c'est normal. Si quelqu'un il se détend pas et il travaille beaucoup et musculairement il est tendu, évidemment que dans le yoga, s'il passe un moment dans le calme et il se détend, il va être détendu, évidemment. Donc il va se dire ah c'est bon. Mais ça c'est le premier aspect du yoga. Mais dans la pratique, après, il va continuer pour aller chercher une paix plus existentielle, plus profonde, et il va se mettre dans des liens avec des esprits qui sont en fait là pour l'oppresser et en fait le garder dans une oppression spirituelle, éventuellement émotionnelle. Donc, si quelqu'un il a besoin de se détendre, il peut se détendre sans passer par la pratique du yoga. Donc au niveau de moi ce que j'appelle globalement du mysticisme oriental ou de l'orientalisme, c'est les termes que j'utilise, j'ai eu d'abord la capacité de l'ouverture du troisième œil, que j'ai eu au travers donc des recherches spirituelles dans le bouddhisme tibétain. Et donc l'ouverture du troisième œil, c'est la capacité de voir le monde spirituel, d'accord, environnemental. Donc voir les esprits environnementaux, territoriaux, et voir l'esprit des gens, ce qu'on appelle l'aura dans ce milieu.
je pouvais voir donc le niveau de leur spiritualité et le niveau de, comment dire, de leur conscience spirituelle, de leur état de péché, de karma. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient, qui se croyaient très spirituelles, parce qu'ils avaient de la connaissance et des pratiques spirituelles, dont le yoga, dont certains exercices. Mais en fait, quand je voyais leur aura, je voyais bien que c'était des auras ternes, foncées, très peu énergétiques. Et donc, ça m'aidait à pouvoir juger les gens par rapport à ce qu'ils sont et pas par rapport à ce qu'ils disent. J'étais attiré. Par la suite, j'ai aussi été donc à Dharamshala, Makleoganj, en Inde, là où sont les réfugiés, les Tibétains, depuis que donc la Chine a envahi le Tibet. Je suis allé voir aussi les cours, les enseignants là-bas. J'étais aussi dans le guest house du Dalai Lama. Maintenant, le problème, c'est que quand on voit des esprits, il y en a qu'on n'a pas envie de voir, qu'on voit quand même. Et c'est là où il y a un danger qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors qu'on croit être maître de cette capacité, on est dépendant des esprits qui nous l'a donné. Et j'ai vu donc des esprits, j'ai commencé à avoir des esprits mauvais, négatifs. Ça m'a fait un peu des craintes parce que je voyais que j'avais des esprits dans ma chambre, par exemple. Ça m'a attiré dans les cimetières pour voir les esprits, et donc ça m'a petit à petit amené à avoir certaines angoisses dues à ces esprits. Donc c'est comme quelque chose qu'on commence pour s'amuser, puis après on n'arrive plus à maîtriser, ça nous glisse entre les doigts. Je crois que le fait en Occident de vouloir introduire les pratiques du yoga ou de la méditation transcendantale dans les écoles, c'est un phénomène spirituel mondial pour garder les personnes justement dans un lien spirituel qui est le lien spirituel majeur, qui est le lien de l'hindouisme. Parce que l'hindouisme est intrinsèquement lié au yoga. Même si en Occident, les gens ne le savent pas ou pensent être déliés, on leur a souvent montré un yoga anodin, sans aucun aspect spirituel ou hindouiste. L'aspect du yoga présenté ici dans les écoles paraît anodin, tout le monde l'accepte, mais ils ne voient pas le lien profond qu'il y a avec des esprits très 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 puissants. La population en Occident devrait évidemment être avertie des dangers, mais le problème c'est, est-ce qu'ils croiraient? Si je vous dis il y a un tigre derrière le mur, si vous ne croyez pas que ce que je dis est vrai, ou si vous croyez que c'est insensé, vous n'allez pas agir en conséquence. Mais je crois qu'on a quand même la responsabilité, malgré tout, même si on se moque de nous, de le faire. Au moins ils reçoivent l'information, et au jour de la détresse, ils s'en souviendront. Et donc je crois qu'on a une responsabilité, surtout parce que c'est tellement répandu en Occident, et ça paraît tellement anodin comme pratique, que si on leur dit attention danger, c'est normal que leur réaction est de nous rire au nez. Mais tant pis, au moins on a donné l'information, et ils l'ont en tête. Après ils doivent prendre leurs responsabilités, où ils se souviendront à un moment donné où ils en auront besoin. Je pense qu'il est important pour les personnes qui ont pratiqué le yoga ou la méditation de se regrouper afin de partager leurs différentes expériences, parce qu'il y a différents types d'expériences, de profondeur dans lesquelles ils ont été,
afin de pouvoir aider ou conseiller ou partager leur expérience avec des personnes qui auraient des questions avant de commencer la pratique, ou ceux qui sont dans la pratique mais qui ont une recherche sincère et qui aimeraient vraiment avoir l'opinion des autres. Toutes les pratiques orientalistes, du mysticisme oriental, pour moi sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne. Non pas parce que c'est oriental, parce que on sait très bien que Jésus était un oriental, hein. Mais ça appelle à des esprits qui sont contraires à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ. Et ça éloigne. Et Jésus, ce n'est pas que Jésus ne veut pas que nous soyons en paix ou que nous ne soyons pas détendus. Au contraire. Mais on ne peut pas avoir des pratiques qui sont enseignées par des esprits qui sont contraires à l'esprit de Christ. La plupart des personnes qui pratiquent le yoga et la méditation finissent tôt ou tard par être séduits et à croire à l'hindouisme, ou en tout cas une branche de l'hindouisme, qui est une croyance et une conviction très puissante, mais qui est présentée en Occident d'une manière très douce, mais qui est quelque chose de très puissant et très violent. Et on finit un jour ou l'autre par avoir la conviction de la réincarnation, ce qui était mon cas. Et la Bible est claire, il est dit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La Bible dit aussi, « Souviens-toi de Dieu, ton Créateur, avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. » Après la mort, il n'y a pas de réincarnation. Maintenant, plusieurs personnes, au travers des séances de méditation, croient à la réincarnation parce qu'ils disent avoir fait donc des régressions dans d'autres vies ou avoir eu des impressions. Bon, je ne peux pas développer ici le principe, mais je comprends que vous ayez la conviction profonde et puissante de la réincarnation, mais en fait, c'est un aveuglement spirituel. Ça amoindrit aussi l'action de Jésus sur la croix. Parce que, selon la Bible, Jésus est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés, de nos fautes. Comme il est dit là, on ne vit qu'une fois. Et on ne peut pas se racheter par soi-même, et on ne peut pas se racheter après la mort. Et si on dit qu'on peut se racheter soi-même, ou qu'on peut se racheter par des vies successives, Jésus est mort en vain. Et alors que la puissance libératrice de nos esprits, de nos âmes et de nos corps est dans le nom de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ a été coulé sur la croix, a coulé sur la croix. Et c'est dans cette œuvre de la croix où il a versé son sang à notre place qu'on a été racheté de toutes les conséquences de nos erreurs et de nos fautes. Je pense que la pratique du yoga est potentiellement dangereuse parce que ça paraît être une pratique anodine, sans danger. Hein? Donc c'est comme si je vous donne un bonbon, puis je vous dis attention, il ne faut pas manger un bonbon, c'est dangereux, tout le monde vous rit au nez, dit un bonbon c'est pas mauvais pour la santé, ça fait pas de mal. Bon. Maintenant, si je sais que ce bonbon est empoisonné, j'ai raison de le dire. Et si vous ne savez pas que ce bonbon est empoisonné, vous avez raison de me rigoler au nez. Maintenant, moi, j'ai fait l'expérience du yoga, j'ai vu les effets aussi sur mon père qui le pratiquait pendant des années. Et pour moi, il y a un grand danger. Pourquoi? Justement, c'est anodin.
quelqu'un va dire « Ah mais moi je ne pratique que le Hatha Yoga, c'est de l'exercice, ce n'est pas dangereux ». Le problème c'est que l'enseignement du yoga est toujours lié à une pratique spirituelle et à des liens spirituels avec des entités spirituelles. C'est ça le plus grand danger, et que lorsque quelqu'un dit « Oui mais moi je suis complètement coupé, il n'y a aucun aspect spirituel ou avec le mysticisme oriental, moi c'est simplement pour me détendre l'esprit », il est justement une victime et ne se rend pas compte dans quel monde il se met en faisant cela. Et c'est ça le danger, parce que c'est uniquement quand il essaiera de s'en sortir qu'il verra les liens dans lesquels il est. Moi je pratique beaucoup la délivrance et je vois ça tous les jours. C'est au moment où on essaye de sortir d'une pratique que l'on voit les dangers dans lesquels et les liens dans lesquels on s'est mis. J'ai eu affaire à des entités spirituelles qui avaient pris possession de l'esprit, de l'âme et du corps de personnes, comme les esprits de serpent, parce que la déesse Kundalini, etc. Et je peux vous dire que quand elle a une emprise sur les personnes, c'est très puissant. Spirituellement, les personnes sont liées à des puissances spirituelles qui ont un seul but, c'est de le garder dans l'ignorance, de le détruire donc, dans son esprit, son âme ou son corps, et de le maintenir dans les ténèbres en fait spirituelles, même s'il y a une certaine lumière, une luminosité, et de les empêcher de